Alain Baugrand-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, membre du Conseil national de la transition écologique, entre autres, et surtout quelqu'un qui défend la cause animale depuis si longtemps, Alain. Et là, c'est un livre dans cette collection merveilleuse chez Plon des dictionnaires amoureux, c'est le dictionnaire amoureux des oiseaux, mais comme il vous va bien, ce Nico, parce que vous, le président de cette Ligue de protection des oiseaux, combien vous aimez les oiseaux, Alain, et combien vous souffrez de voir le sort qui leur est souvent réservé sur Terre. Oui, à l'égard de l'oiseau, je suis à la fois admiratif et il me renvoie la douleur de leur vécu. Beaucoup d'entre eux, je pense par exemple aux poules pondeuses, vont naître dans la souffrance et vont être délivrés par la mort. Et quand on a une rage de dents, une peine de cœur, ça vous réveille la nuit, eh bien, ces animaux vont vivre toute leur vie dans ces conditions, réveillés par la souffrance. Et moi, je me sens solidaire. Enfin, c'est effrayant. Ouais. On va entendre, écoutez. Écoutez ça, Alain. Oui, peut-être. Oui. Ouais. Alors... ça, c'est le bonheur du chant des oiseaux qui, souvent, s'exprime davantage qu'on ne les voit. Et j'ai une admiration folle pour les ornithologues qui sont capables d'identifier par le chant les oiseaux. Il faut savoir qu'il en existe près de 11 000 espèces. Et il y en a qui contactent, c'est ainsi qu'on les nomme, jusqu'à 8000 espèces, qui est considérable, réparties sur l'ensemble de la planète. Et voilà, vous voyez, quand on entend des chants d'oiseaux, c'est une invitation à la paix. Alors que pourtant, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est « touche pas à mon territoire ». Voilà, c'est une façon... Ils ont un langage, hein. Ils ont un langage, ils sont en train de se dire, là. Et ils le font à l'égard des oiseaux autres de leur espèce qui pourraient s'approcher sur leur territoire. Ils le font aussi à l'égard d'une femelle qu'ils tentent de séduire ainsi. Donc c'est tout un langage délicieux que je voudrais décrypter. Oui, juste ça, ce qu'on entend là. Est-ce qu'un jour on ne l'entendra plus sur Terre ? Certaines espèces peuvent disparaître et les oiseaux, les petits passereaux, comme ici, figurent parmi les plus menacés. Actuellement, vous avez singulièrement dans toutes les zones agricoles, industrielles, chargées d'un cortège chimique, une dégringolade d'environ 30% des oiseaux qui vivent sur ces territoires. Je pense à l'alouette des champs qui a perdu pas loin de 40% de ses populations et bien d'autres. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que non seulement l'oiseau disparaît, mais l'oiseau est un indicateur scientifique. En clair, quand il est présent en nombre, c'est tout le cortège du vivant, les petits mammifères, les insectes, les batraciens et autres, qui sont là, sous ses ailes, j'ai envie de dire. Quand, en revanche, les populations d'oiseaux disparaissent, ça veut dire que la biodiversité s'estompe. Ouais. Donc, c'est l'indicateur scientifique de l'état de la biodiversité. Ouais. On pourrait les écouter des heures, écoutez, comme c'est calme, comme c'est beau. Ouais. C'est une invitation au rêve. D'ailleurs, vous le dites dans ce livre, Alain. Hein. Oui. Vous dites c'est fort. Les oiseaux cherchent leur bonheur et ils nous disent la direction à suivre. À un moment, je me disais même... je crois qu'ils chantent parce que c'est fonctionnel, pour dire les choses. Mais pourquoi s'interdire de penser qu'ils chantent pour le bonheur, qu'ils chantent pour le plaisir ? On siffle bien sous la douche. Pourquoi les oiseaux ne chanteraient pas pour le plaisir ? Et je trouve en plus que le chant, qui permet donc de définir le territoire, est une manière tellement pacifique de faire la guerre, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous rendez compte si en Ukraine, on se mettait à chanter pour renormaliser les relations humaines, quel bonheur ça serait. Ouais. Voilà ce que ça m'inspire. Et Un printemps silencieux, c'est le livre très beau. Ah, ça c'est autre chose. C'est Gérard. Michel, je veux dire Fugain, oui, ouais. Bien sûr. C'est fait comme l'oiseau, parce qu'il est cité dans le bouquin. Oui, bien. C'est au fond un beau message aussi, dire fait comme l'oiseau. Oui, mais évidemment, oui, c'est un beau message, parce que l'oiseau est notre miroir potentiel. Je vois dans l'oiseau la compassion. Je vois dans l'oiseau la beauté du comportement.
Je vois dans l'oiseau la fragilité. Je vois dans l'oiseau le défi. Il est capable de surmonter les épreuves les pires. Et franchement, je crois que, oui, il nous invite à lui ressembler à bien des égards. C'est comme l'oiseau. Ouais. Et c'est votre vie, ça, Alain, les oiseaux. C'est Combien ma vie. vous vous êtes battu? Combien avec la Ligue pour Écoutez, défendre ça a été des combats violents même. Moi, j'ai, par exemple, le braconnage des tourterelles des bois dans le Médoc. C'est 20 ans de combat. Vous vous rendez compte, Patrick, la chasse était interdite au printemps parce qu'on ne coupe pas son blé en herbe. On ne tue pas les oiseaux au moment où ils vont donner la vie. Et pendant 20 ans, on a abattu près de 30 000 tourterelles des bois dans le Médoc qui remontaient de l'Afrique pour venir donner la vie ici en France et dans le reste de l'Europe. Et on abattait ces oiseaux. Aujourd'hui, la population a perdu 80% de ses effectifs. La tourterelle des bois figure parmi les plus menacés. Et puis il y a eu les ortolans, 10 ans dans le Médoc, braconnés avec des matoles, des pièges en grillage. Il y a eu la glu, il y a eu tant de choses. Et à chaque fois, on est révolté par le non-droit, voilà, on parle de la vie là quand même. Et à chaque fois, c'est ou du business ou du loisir. Le business, un ortolan pouvait se vendre, peut-être encore aujourd'hui, 100 à 150 euros pièce. Alors quand on me dit oui, c'est de la tradition, non, c'est pas vrai, c'est du business. Ce sont des voyous qui saccagent la nature. Un chardonneret peut être capturé encore aujourd'hui en France, souvent emmené en Afrique du Nord parce qu'il y a là-bas des concours de chant terribles. Et ça peut atteindre plus de 1000, 2000 euros, un bon chanteur. Donc voilà, derrière tout ça, voilà le petit... Derrière tout cela, on voit qu'il y a du business, il y a de... Voilà, c'est pas bien. Ouais, on voit les beaux dessins d'Alain Bouldouhir qui illustrent ce dictionnaire amoureux. Il y en a une qui vous félicite dans le bouquin, qui vous dit « Bravo Alain !» pour tous ces combats. C'est Brigitte Bardot. Ah oui. En fait, vous publiez une interview avec elle. Brigitte Oui, et vous, oui, on va le dire, vous avez vécu ensemble une histoire d'amour. Oui, pendant 7 ans. Ouais. Et j'étais la voir à la Madrague, il n'y a pas dîné il y a quelques jours encore, et on garde une complicité formidable parce que on est unis par un combat. Brigitte est venue avec beaucoup de courage dans le Médoc quand il y a eu également Hubert Rive, Théodore Monod, Sophie Marceau et autres qui m'ont accompagné pour essayer de donner un peu de retentissement à cela. Et pourtant, 20 ans. Oui. Elle dit d'ailleurs dans cette interview, elle dit, bon sang, qu'elle est désespérée de voir ce qui arrive. Oui, c'est révoltant. Oui. C'est révoltant, c'est désespérant. Alors moi, j'ai confiance dans les générations futures qui semblent bouger davantage qu'on ne l'imagine. Vous voyez, vous prenez les véganes, ce sont des jeunes qui ont globalement entre 18 et 30 ans. Eh bien, quand on voit qu'il y a des menus véganes maintenant dans les TGV, c'est pour répondre à l'aspiration de ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux. Et je trouve ça extrêmement respectable. Et ce ne sont pas les enfants de la SPA ni de la Fondation Bardot, ce sont des jeunes qui, en ce début du XXIe siècle, se sont posé la question de leur rapport au reste du vivant. Et ils font le choix terrible, j'ai envie de dire, de ne pas dénaturer. Oui, mais Brigitte Bardot, elle parle aussi du foie gras, elle parle aussi du gavage dans ce livre. Qui est insupportable, odieux, bien sûr. Il y a tant de maltraitance, encore une fois, pour le business ou pour le plaisir. Voilà. Ouais. Et il y a tant pourtant de poésie dans les oiseaux, des noms d'oiseaux. Alors, les poules mouillées. Oui, c'est pas forcément. Voilà, il y a des mots comme ça qui nous renvoient à tout ça. Ça nous montre combien il est présent finalement dans notre société, dans notre culture. Et voilà, c'est pour ça que il est pour moi incontournable. Et vous voyez, vous, Patrick, il m'a tellement donné l'oiseau. J'ai souffert pour lui violemment, hein.
J'ai eu ma dose. Je suis pas tout seul. Hein. Ouais, souffert, c'est qu'au fond, vous êtes presque... Oui, vous avez eu à vous battre physiquement. Oui, vous avez été menacé. Oui. J'ai été viré de la télé parce que je défendais les oiseaux et qu'on préférait les chasseurs. Je le dis clairement, c'était Gouillou-Beauchamp à l'époque. Et puis voilà, il a dit on veut plus de bougrins. Bon, c'était des moments pénibles quand même et compensés par tant d'autres moments. Vous voyez, quand je me retrouve sur la banquise et que je vois des manchots qui sont devant moi, on est en bordure d'une colonie, je suis assis sur un rocher en train de prendre des notes. Et les voilà qui arrivent, qui approchent doucement. Moi, je suis pétrifié, je bouge pas le stylo pour pas leur faire peur. Que diable, ils arrivent, ils me prennent le stylo, ils tirent le papier. Quelle communion! Qu'est-ce qui s'est passé de miraculeux pour que ces oiseaux qui n'ont peut-être jamais vu un homme, là où je me trouve, viennent spontanément dans la paix, par curiosité. Donc c'est possible qu'on s'aime sur cette putain de planète. Ouais. Voilà. Il y a des chansons qui sont citées, on va en entendre encore une. C'est celle-là. Ah oui. Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret, qui est cité. Hein. Alors ça, c'est délicieux comme chanson. Le problème, c'est qu'il y a eu des malheureux avec cette chanson, figurez-vous. Parce que les serins, par exemple, sont des oiseaux à l'origine sauvages, mais qui ont été domestiqués, dressés, fabriqués par la génétique pour chanter. Et ils sont faits pour vivre en cage. C'est désespérant. Alors quand Pierre Perret nous invite à ouvrir la cage aux oiseaux, on libère des oiseaux qui seront incapables de se défendre dans la nature, de savoir comment manger, comment se préserver du prédateur, que sais-je encore. Oui, mais je pense que tu allais parler des poules. Oui. Nos poules, ces gentils animaux, ces oiseaux. 23 milliards de poules sur Terre. Ce ne sont plus des poules, ce sont des aliments. Ce sont des mécaniques biologiques. C'est surréaliste. Elles vivent tous les mâles sont abattus. Ouais. Et alors, on fabrique des poules pour pondre ou des poulets, des mâles, pour la chair. Mais ça ne peut pas être les deux. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? C'est-à-dire que quand on fait un sexage dans les poussins, on va tuer les mâles parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne peuvent servir à rien. Mais c'est effrayant. Ouais. Voilà, on en est là. Ouais. Et là, vous ne renoncez jamais, Alain. Hein? Je renonce pas, je suis comme beaucoup. Je sais pas, je suis tellement porté par tout ça. Vous savez, quelle chance d'avoir une passion. J'ai eu la chance de rencontrer Marcel Bleustein-Blanchet, l'ancien patron de Publicis, et qui m'a, sur la recommandation de Jean Rostand, qui m'a désigné comme lauréat de la Fondation de la vocation. Il m'a dit « Alain, tu as une vocation, on va t'aider ». Eh bien, oui, j'ai eu la chance de faire de ma passion un métier. C'est un bonheur, mais c'est quelle chance j'ai tous les matins quand je me réveille, vous vous rendez compte? Alors, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, mais il y a tant de bonheur. De bonheur. Ouais. On parlait tout à l'heure de Brigitte Bardot. Il y a un autre qui est cité, c'est Jean-Paul Belmondo, dans le bouquin. Parce qu'un jour, vous le voyez, vous le rencontrez, et il vous parle de la chasse. Oui, il me parle de la chasse. C'était dans un restaurant, il était avec quelques amis, et l'un d'entre eux est venu me chercher en me disant « Jean-Paul Belmondo voudrait vous rencontrer ». Bon, alors, j'ai été m'asseoir à la table. Il a été, après je l'ai revu plusieurs fois, mais il était un amour. Et ce mec était costaud, qui avait tout fait. Il me disait, mais Alain, dis donc, il faut y aller contre les chasseurs, t'as bien du courage. Et toi, dans le Belmondo, je me disais, la vie est étrange. Il adorait la nature et les animaux. Il l'adorait. Il avait vraiment une grande tendresse. Alors, on l'a vu avec son chien, qu'il avait toujours... Mais il n'avait pas peur du ridicule, il s'en foutait. L'amour qu'il portait aux bêtes était bien plus important. Ouais. Il y a du cinéma, il y a un hommage à Jacques Perrin dans le livre, avec ce fameux peuple migrateur. Les œufs. D'ailleurs, Brigitte Bardot, elle dit l'œuf, c'est pas juste pour faire des omelettes. Hein. L'œuf, c'est quelque chose qui est la vie, qui symbolise. Alors, puisque vous parlez de l'œuf, c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf. Fallait nous le dire. Hein. Oui, mais ça, c'est une question qui a inquiété les scientifiques depuis Aristote et bien d'autres, et les philosophes. Eh bien, j'ai la réponse. Les scientifiques ont trouvé la réponse. En fait, c'est l'œuf qui a fait
la poule. Pourquoi ? Parce que la poule, les oiseaux viennent des dinosaures qui pondaient des œufs. Voilà, c'est une progression, c'est une forme. L'ancêtre de la poule, c'est le dinosaure. Oui. Donc il pondait des œufs, donc c'est l'œuf qui a donné la poule et pas la poule. Ouais. Je vais garder une question que tout le monde se pose, pas pour la fin, mais Alain, vous allez répondre, parce que vous y répondez dès le début du bouquin. Les oiseaux les mâles ont-ils un zizi ? Pardon, je pose la question comme vous la posez. Oui, tout à fait. On est intrigué. C'est surréaliste, mais ils n'en ont pas, figurez-vous. Pas tous. Ou la vous dites plupart qu'il y en a d'entre eux. 5-6% qui en ont un. Voilà, alors les palmipèdes, en général, les oies, les canards, les cygnes et tout. En fait, c'est un baiser cloacal, voilà comme on appelle les choses. Un baiser cloacal. Bah oui, Ils se font un baiser cloacal. Oui, en fait, magnifique. c'est la sortie qui est un peu le couteau suisse, parce que de cet orifice sort l'œuf, rentre le sperme, voilà. Et donc, ils doivent arriver à se coller. C'est pour ça qu'on les voit quand ils... voilà. C'est pas simple, hein. Ah non, c'est pas simple, particulièrement j'imagine. chez les échassiers, parce que voilà, il faut vraiment que la femelle soit consentante, sinon ça marche pas. Ouais. Et alors, effectivement, on peut s'étonner que la nature ait voulu que la reproduction se fasse ainsi, alors que vous avez par exemple les reptiles, beaucoup d'entre eux, les serpents, ont 2 sexes. En revanche, et pas pour les oiseaux. Oui. Quelle injustice. Vous répondez à une autre question toujours liée à ça. Ont-ils du plaisir à s'accoupler ? Et vous répondez oui. Oui, je réponds oui. Comment vous pouvez l'affirmer, Alain ? Parce qu'ils récidivent. Ah oui. Alors, ils récidivent pour 2 raisons, peut-être. Quand la poule a été accouplée, elle chante. C'est pour dire au coq, quand elle a pondu, je veux dire, pour dire au coq, ça y est, tu peux venir, je suis prête. On croit souvent que c'est pour dire ah, dis donc, je suis content, j'ai pondu un œuf. Non, c'est pour signaler au coq qu'il peut remettre le couvert. Non, en vérité, oui, ils se reproduisent, ils s'accouplent plusieurs fois, et par conséquent, il y a un moment où c'est du plaisir. Mais figurez-vous que cette notion de sexe-plaisir a été rejetée par l'humanité pendant longtemps à l'égard de l'ensemble de la vie animale. On considérait que les animaux ne se reproduisaient que pour pérenniser l'espèce. Il n'y avait pas de plaisir. Et puis, on a découvert les bonobos, qui non seulement ont du plaisir, mais reposent la société sur les relations sexuelles. On a découvert des choses que je n'ose même pas décrire chez les dauphins. Voilà. Et bon, et les oiseaux, c'est pareil. Il y a sûrement du plaisir, bien évidemment. Ouais, on va les entendre encore chanter là, avant de se quitter, Alain, entendre ce chant magnifique des oiseaux. Mais il y a un mot que j'adore. Quand vous parlez des oiseaux, vous dites le peuple du ciel. Oui. Ça, c'est magnifique. Il faut protéger le peuple du ciel. Parce qu'il y a, nous, on est là, sur Terre. Là, au-dessus, il y a un autre univers. Et ils sont chez eux, ils sont dans le ciel, c'est à eux. Exactement. Et ce qui me touche actuellement, sans plomber l'ambiance dans cette belle émission, c'est qu'ils sont victimes de la grippe aviaire, les oiseaux sauvages. On le savait déjà pour les oiseaux domestiques, les oies gavées, les volailles et tout le reste, mais actuellement ça frappe notamment les fous de bassin. Là je vois des flamants roses qui ont également été frappés en Camargue, et ça pourrait être catastrophique. On n'a pas d'explication précise. Ça touche en plus des oiseaux qui ne s'approchent jamais de l'homme. Les fous de bassin, les guillemots de Troie, qui vivent en mer, qui s'accommodent des tempêtes, du vent, du froid. Ils ne viennent à terre que pour donner la vie. Et voilà. Probablement, ils ont été contactés par d'autres oiseaux, comme les laridés, les goélands, les mouettes, qui viennent à leur côté dans les lieux de nidification. Mais on peut dire, Alain, ce peuple du ciel-là, on en a besoin. Oui. Ils sont indispensables à la Terre. Et au fond, quel respect on doit avoir quand on a besoin des oiseaux. On ne pourrait pas vivre sans oiseaux. Imaginez un printemps silencieux. Ouais. Et puis ils ont tant de
de raisons d'être à nos côtés. D'abord, je crois, pour réveiller notre cœur, mais aussi ils sont pollinisateurs, ils dispersent des graines, enfin, tant de choses. Ouais, on les attend. On attend hein, les flamants roses. Quand ils reviennent, les hirondelles aussi, ou les pigeons voyageurs qui nous amènent des bonnes nouvelles. Exactement. Merci Alain Bougrain-Dubourg. Le dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon, c'est un magnifique exemplaire dans cette collection superbe. C'est tout l'amour que vous avez, Alain, depuis si longtemps, pour ces oiseaux auxquels on tient tant. Ils sont là. Merci. Alain. Merci.